AOC, trois lettres qui font aujourd'hui la renommée de la moule de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Depuis 2006, elle est la seule à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée. Pour décrocher le label, il a fallu se soumettre à un cahier des charges très strict. On a des critères de taille, de remplissage, de couleur, de goût. Le label AOC était là pour nous démarquer des autres moules de Bouchot. Chaque année, ce sont en moyenne 10 000 tonnes de moules AOC qui sont produites dans la baie. Placées sur des bouchots ou des puits en bois plantés dans la mer, les naissins se développent jusqu'à leur maturité. Des moules de Bouchot qui ont vu l'essor de ventes illégales sur le marché, l'un des objectifs du label était de limiter la fraude. On estimait dans les années 90-2000 qu'il y avait à peu près 20 000 tonnes de vendus, c'est-à-dire le double de ce qui était produit. L'une des raisons de notre AOC, ça a été justement d'éviter cette fraude pour assurer aux consommateurs que lorsqu'ils achètent des moules de la baie du Mont-Saint-Michel, elles soient bien produites en baie du Mont-Saint-Michel. Et aujourd'hui, ça, c'est un challenge qui a été réussi parce qu'il n'existe pratiquement aucune fraude à l'heure actuelle. Prochaine étape, l'appellation d'origine protégée, l'AOP. Depuis 2009, ce nouveau label garantit une qualité et une sécurité à l'échelle européenne. L'AOP nous apporte une protection européenne, alors que l'AOC nous apportait une protection française. C'est-à-dire qu'avec l'AOP, on est bel et bien sûr qu'il n'existera pas de moule de baie du Mont-Saint-Michel ailleurs qu'en baie du Mont-Saint-Michel en France. En attendant, les mytiliculteurs vont travailler sans relâche tout l'été et jusqu'en février prochain.